Pro-vérité. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Ok, Ok. très bien. Donc, vous avez la parole. Merci. Oui, oui. Ok. Bonsoir, chers frères et frères. Bonsoir à tous les panélistes. Je vais aller un peu plus vite vu les conditions qui ne sont pas optimales. Et donc, je vous remercie infiniment, surtout aussi à l'intervenant d'hier qui a remercié quand même le travail que vous abattez, que nous abattons tous les jours. Et cet intervenant-là, c'était sa deuxième fois et il y a beaucoup à féliciter. Car quelqu'un qui reconnaît le travail bien fait de ce genre-là, j'imagine bien que son sommeil, en tout cas, il passe de très bonnes nuits après les directs. Ceci étant, je vais m'adresser ce soir à un insecte, à un déchet que finalement la France même a eu à se débarrasser. Il s'agit de Kémy Séba. Oui, cet insecte, ce tordu que la France a fabriqué, ma foi, est en train de tenir des discours qui pense que il va pouvoir changer, en tout cas, la mentalité des jeunes africains. Pour ceux qui comprennent pas, oui. Mais ce monsieur-là, il dit, qu'est-ce qu'il dit dans un de ses directs? Il dit oui, que la venue de son Excellence Alassane Ouattara, c'est dramatique pour la Côte d'Ivoire. Cela pense à croire que si beaucoup de jeunes pensent comme lui, franchement, je crois que l'Afrique va rester toujours malade. Malade de la pauvreté, car la pauvreté n'a pas d'égal. Quand on est pauvre, vous savez que toutes choses, beaucoup de choses, mauvaises choses, passent par la tête. Ça, c'est la pauvreté. Et l'Afrique est très pauvre. Et si vraiment on s'en tient à la façon, même à la vision de ce tordu-là, de cet insecte-là qui est en train de polluer l'Afrique, dont son nom est Kémy Séba, l'Afrique restera toujours malade. Quand il compare, oui, la Côte d'Ivoire à la Chine sous prétexte que 70% des recettes fiscales dépendent des entreprises. Selon lui, il y aurait 700 entreprises étrangères, en tout cas en Côte d'Ivoire, et donc que la Côte d'Ivoire serait vendue aux étrangers. Mais nous, au moins, on a des recettes grâce à ces entreprises. Mais le Mali, pendant que les gens fuient, qu'est-ce que lui fait rentrer au Mali si ce n'est pas des armes? Et ces armes-là, c'est pour aller tuer qui? Les djihadistes, pas les Maliens, mais on sait ce qu'ils ont fait comme catastrophe, cette armée malienne, vis-à-vis de nos sœurs et nos frères maliens. Voyez? Et ce monsieur-là, il ose comparer le président de dramatique. J'arrive pas à cerner ce monsieur-là. Oui, les Chinois sont de très grands travailleurs. Mais est-ce la même chose pour nous, le peuple africain, quand on a des gens qui viennent et qui ne s'occupent même pas de la situation, on va dire de la situation de nos concitoyens. Mais le président Alassane Ouattara, tout le monde voit la différence. Et ça, peut-être on peut le comprendre, Kémy Séba, puisque plus les gens restent pauvres, c'est difficile, ils ne comprennent pas grand-chose. Mais le président, quand il est arrivé, oui. Vous savez, dans le paradigme du démon, oui, on dit que le démon vit dans le monde du mal, n'est-ce pas? Oui. Et donc, ce qui est mal, là, c'est ce qui est bien chez lui. Maintenant, ce qui est mauvais, c'est ce que lui conçoit comme le bien. Donc, quand le diable dit que le développement est mauvais, c'est totalement normal. Parce que lui, dans son monde, c'est le chaos qui est normal. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, ok. Vraiment, merci pour cet additif. Et donc, les Chinois, c'est de très gros travailleurs. Tout le monde voit bien que, comme il aime bien d'ailleurs prendre cet exemple, mais là-bas, il n'y a pas de limitation de mandat. Non, il n'y a pas. La Russie dont il fait l'apologie, mais tout le monde voit ce que Poutine fait. Il n'y a personne d'autre qui va prendre la place de Poutine, pas avant 2035. Mais qu'il aille parler de ça déjà. Hein? En Côte d'Ivoire, pourquoi ne parle-t-il pas, s'il y en a, un bilan de Gbagbo et de Bédié? Pourquoi ne parle-t-il pas de... Pourtant, eux, ils aspirent à revenir au pouvoir. Pourquoi ne dénoncent-ils pas cela pour dire que, tiens, vous avez fait pratiquement presque 2 mandats chacun d'entre vous, mais on n'a rien vu en Côte d'Ivoire. Mais heureusement, son Excellence Alassane Ouattara est venu. Quand vous parcourez la Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte que oui, il y a eu du travail fait. Même s'il y a beaucoup de travail à faire, même en France ici, il y a toujours du travail à faire. Donc c'est pas chez nous qui sommes en retard de 400 à plus, jusqu'à 4 siècles à plus
de retard sur ces pays-là où il n'y aura pas de choses à faire. Mais il y a beaucoup à faire en Afrique. Hein. Donc, par rapport au bilan, nous n'allons pas commencer à citer. Sinon, allez-y dans vos villages. Pour ceux qui n'ont jamais été, mais ils vont se rendre compte. Ou alors pour ceux qui ont vécu au village et qui ça fait très longtemps, ici, ils ne sont pas rendus, mais vous allez voir que les écoles de proximité, tout ce qui est collège de proximité, tout ce qui est centre de santé, mais il y en a dans presque tous les villages aujourd'hui. Et ça, on dit que ça, c'est mauvais. Bon, là, on comprend que oui, l'Afrique est encore malade de cette mentalité. Quelqu'un qui vient et qui fait tout ça, on dit non, ça, c'est pas bon. Attends, on va rester comme le Cameroun, où la femme enceinte va mourir devant un hôpital. Chez nous, ça en tout cas en Côte d'Ivoire, de Alassane Ouattara, ça ne se fait pas. Kémy Séba, il faut que tu comprennes cela. Vous voyez, les routes, allez-y au Cameroun, puisque les Camerounais, eux, c'est eux qui disent avec vous, parce que vous êtes de connivence avec les Camerounais pour ce dénigrement-là. Nous les attendons d'ailleurs en Coupe d'Afrique. Et je pense qu'à leur retour, et ça va être vraiment un événement qui va encore beaucoup bouleverser leur façon de penser. Et je pense qu'à leur retour, ils risquent d'aller faire coup d'État à Paul Biya. Nous les attendons d'ailleurs tout le temps à dénigrer son excellence Alassane Ouattara. Et quand ils viendront voir ce qu'il a réalisé, mais ils se rendront compte que Paul Biya les a endormis et il faut qu'ils changent, il faut qu'eux-mêmes, les Camerounais, changent. Alors, donc, franchement, cet insecte-là, je ne sais pas s'il a parcouru la Côte d'Ivoire pour voir un peu la différence, puisqu'il dit qu'il a beaucoup de liens là-bas, mais j'espère que de temps en temps, il se cache pour aller voir. Et donc, il ne faut pas qu'il vienne donner un discours contraire. Non, les Africains n'ont pas besoin de cela. Nos frères qui sont actuellement pourchassés en Tunisie, mais c'est la deuxième fois. Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi ils ne défendent pas ces jeunes frères qui souffrent actuellement en Tunisie? Et il y a beaucoup plus de Sénégalais, beaucoup plus de Maliens, beaucoup plus de Camerounais parmi ces frères qui souffrent aujourd'hui en Tunisie. Hein? Donc, cet insecte-là, dites-lui, ceux qui travaillent, de grâce, il faut qu'on leur fasse confiance et on doit continuer à leur faire confiance. Ce que l'Afrique a adopté aujourd'hui, c'est pour un certain nombre de pays, ça dit 2 mandats, c'est pas mal. Mais le problème, est-ce que c'est ça le médicament pour l'Afrique? Je ne crois pas, puisque chacun viendra faire. Vous l'avez déjà dit, je ne fais que répéter. Chacun viendra faire 2 mandats. De toutes les façons, si je fais 2 mandats, vous l'éclaireur, ça sera la prochaine fois, ainsi le cyclone, B52, et puis l'Afrique va rester toujours malade jusqu'à l'éternité. Et c'est ça, nous, en tout cas, nous les adomoutons, nous combattons. Donc, celui que Dieu nous a donné, mais on ne laissera personne venir nous barrer cette route-là. Ah non, ça, il est hors de question. Quand même, l'Afrique a assez souffert et on ne va pas continuer à souffrir comme certains le pensent et comme certains le veulent. Donc, c'est ce que je voulais vraiment ajouter ce soir-là. Et en tout cas, merci infiniment à toute la plateforme. Merci à toutes les bonnes volontés et tous ceux qui veulent venir investir en Côte d'Ivoire. Oui, l'Afrique, oui, la Côte d'Ivoire a besoin de vous. Mais c'est avec les autres. La Chine toute seule ne s'est pas faite d'elle-même. Non, même les États-Unis, aussi bien que la France, on a eu besoin des autres. Voilà, c'est l'intelligence de tout ça réuni qui fait développer. Après, si Kémy Séba prône un peuple qui veut rester dans la pauvreté, ça, c'est son choix. S'il veut, il n'a pas fait ça entre les Maliens et puis les Béninois. Ça, en tout cas, nous, la Côte d'Ivoire, nous, en tout cas, en Afrique de l'Ouest, les pays qui aspirent à relever le niveau de vie de ses concitoyens, c'est chez nous en Côte d'Ivoire et c'est avec son excellence Alassane Ouattara, ça se trouve. Et c'est dommage, puisqu'il y a pas, ils sont pas nombreux, sinon on n'en trouve pas. Parce que les pays qui ont pris cette option de respecter les 2 mandats. Mais vous voyez bien, je vais prendre l'exemple du Nigeria. Le Nigeria, c'est la grande puissance économique de l'Afrique. Alors, le Nigeria, c'est le 4e producteur mondial de pétrole, avec sans compter tout ce qu'il y a comme sous-sol, hein, tout ce qu'il y a comme haute richesse en dehors du pétrole. Ils font plus de 2 millions de barils par jour de pétrole. Mais regardez le niveau de vie, regardez le niveau de développement du Nigeria, pourtant. C'est pas vraiment les ressources qui manquent. Donc, pour dire que oui, on a toute une liste de présidents qui ont exercé au Nigeria. Donc, vous comprenez que les 2 mandats que chacun fait ne suffisent pas
voilà, ne suffit pas. Et donc, cette formule à 2 mandats, c'est pas la meilleure solution, c'est pas la meilleure position et je ne crois pas que ce soit le meilleur médicament. L'Afrique a besoin d'un bon dirigeant et d'un bon gérant. Parce qu'on peut être un bon dirigeant, si la gestion elle est calamiteuse aussi, ça devient problématique. Donc, en gros, c'est ce que je voulais ajouter ce soir. Et donc, si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous avez dit et merci pour toute la détermination dont vous faites preuve. Vraiment, vous avez tellement bien dit les choses que souvent les choses réexpliquées de différentes façons, ça aide aussi certains à comprendre. Et c'est en cela que nous invitons, et je pense que vous avez dit déjà, tous ceux qui veulent intervenir, c'est très simple. Vous partez sur votre propre Messenger, vous tapez éclaireur en un mot, pro vérité en un mot et bis, et vous laissez un message, on vous appelle automatiquement. Et donc, c'est vraiment important que chacun puisse donner de la voix. Et ce que vous avez dit, ça a été bien dit. Et donc, on va résolument vers la fin de l'émission. On va faire un dernier tour pour permettre à chacun de donner son mot de la fin et puis sa conclusion. Et comme on le dit à tous seigneur, tout honneur, on va commencer avec la Mao Fiona Kora qui va nous faire ses derniers propos. Ok. Merci éclaireur de me redonner la parole pour mon mot de fin. Je dis merci beaucoup à tous les panélistes, merci à tous les auditeurs, merci vraiment de nous soutenir, de nous accompagner, de mettre les cœurs, les commentaires. Franchement, merci beaucoup. Éclaireur, je suis contente, je suis heureuse parce que je ne me suis pas trompée, parce que j'ai adhéré à la vision d'un homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Et je suis tellement contente parce que c'est l'homme de la diversité, c'est l'homme du vivre ensemble, c'est un homme de paix. Voilà, le président Ouattara ne fait pas de distinction entre les Ivoiriens. Donc, il met tout le monde au cœur de ses actions. Et ça, vraiment, ça me séduit, ça me réjouit. Vous savez, Koumassi, pour parler de la commune de Koumassi, d'où je viens, Koumassi est une commune cosmopolite. Et à Koumassi, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, si bien que moi, quand je vais en vacances, bon, ma maman, c'est un peu la doyenne du quartier. Et donc, il y a tout le monde qui vient saluer ma maman, mais en même temps, vient me dire bonjour. Et quand j'organise un événement, c'est tout le quartier qui est là, c'est tout le quartier qui vient. Même les garagistes à côté viennent voilà, partager un moment de repas avec moi, avec mes frères et sœurs, avec ma maman, avec tout le monde. Donc nous, on n'a pas ce problème d'exclusion, on n'a pas ce problème de différence. Voilà, nous, à Koumassi, on ne se regarde pas en chien de faïence. On vit ensemble, toutes les ethnies se côtoient et vraiment, je suis tellement heureuse parce que je suis du côté de la vérité, comme je le dis, et j'ai eu vraiment raison de suivre Monsieur Ouattara, le président Ouattara, parce que il incarne vraiment le vivre ensemble. Et donc, voilà ce que je voulais dire pour ma conclusion. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Et nous sommes d'avis avec vous. Partout où la dignité humaine devra être maintenue, c'est ce côté sur lequel nous nous placerons. Nous n'avons que faire des affinités religieuses, ethniques. Ce n'est pas ça notre priorité. C'est d'abord l'homme en tant que lui-même, la création de Dieu. Dieu ne crée pas un homme en tant que les affiches que nous donnons, mais Dieu crée simplement un homme. Et c'est l'homme qu'il faut respecter dans sa dignité, quelle que soit son origine, parce que chacun de nous peut produire quelque chose qui soit utile à l'humanité. Et chaque être humain est utile. N'oublions jamais cela. Dieu ne peut pas se tromper pour créer un être humain qui n'est pas utile. Mais encourageons les êtres humains à montrer leur bon côté. Et c'est ce combat-là que nous menons. D'aucuns nous trouveront durs parce que ceux qui sont en face sont sans cœur. Et donc nous sommes obligés de nous adapter. Sinon, Dieu voit dans le cœur de chacun et Dieu sait ce que chacun fait et ce que chacun vaut. Chère mère, merci beaucoup. Merci pour le combat que vous faites ici tous les jours. Merci pour le temps et la voix que vous donnez. Sans le savoir, vous arrivez à convaincre beaucoup de personnes. Vous arrivez à sauver beaucoup de personnes. Ça, c'est une vie bien vécue et bien méritée. Merci à vous.
Ok, merci beaucoup et puis je me déconnecte. Merci bien. Il n'y a pas de problème. On va passer à Souniata le concurrent, celui-là même qui a marqué l'histoire de l'Afrique par un règne des plus respectueux et respectables. Souniata le concurrent, vous avez la parole et votre mot de fin. Je vous donne la parole. Je remercie tous les auditeurs. Nous sommes en fin d'émission et ce que je voudrais dire, en Côte d'Ivoire, s'il y a quelque chose qui doit nous préoccuper beaucoup plus, je l'ai toujours dit, c'est la stabilité, la sécurité, la paix sociale. Donc il faut que le pouvoir et l'appareil sécuritaire soient toujours vigilants sur tout ce qui est en train de se passer. Maintenant, pour terminer, concernant ce que des rêveurs d'opposants peuvent croire, à l'heure où nous parlons, il n'est pas question d'envisager un quelconque retraite du pouvoir d'État du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, il restera au pouvoir le plus longtemps possible. Pour moi, je l'ai toujours dit, c'est la présidence à vie. Parce que nous avons encore besoin de lui sur plusieurs années pour mener à bon port les projets qui sont en cours de réalisation dans notre pays. Donc sur ce, portez-vous bien. Excellente nuit à tout le monde. Merci beaucoup, le concurrent. Et merci infiniment à vous. Et n'oubliez pas surtout de m'attacher les deux pattes du coq. D'accord, ça marche. Merci infiniment à vous. On va donc passer la parole à l'aîné Kone Adama de Paris. Ok, merci chef éclaireur, merci à toute la classe, merci à toute la Côte d'Ivoire et je vous remercie, je ne cesserai de vous remercier et merci aussi à tous les panélistes. Et donc, vous savez qu'il y a un penseur qui disait que l'Afrique est très mal partie. Oui, mais si nous autres on fait pas quelque chose... je pense. Pardon? Et Renaud Dumont, quelque chose. Peut-être que je peux me tromper du nom. Voilà, je crois que c'est ça, Renaud Dumont. Mais il n'a pas dit faux. Sauf que nous, la Côte d'Ivoire, a eu cette chance-là d'avoir quelqu'un qui va changer la donne, qui est en train de changer la donne, qui a déjà changé la donne. Parce que quand vous regardez au niveau même de l'électricité, parce que c'est tellement important que... beaucoup de choses partent de l'électricité. Mais son excellence Alassane Ouattara, quand il est venu au pouvoir net, depuis son arrivée, nous, on était à un taux de 33%, mais aujourd'hui, on est à plus de 80%. On est entre 80 et 90%. Et c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ceux qui veulent que l'Afrique reste en retard, bon, ça c'est leur choix. Je demande aux Africains de réfléchir entre celui qui travaille et celui qui ne veut pas travailler. Le choix, il est là, il est dans nos mains. Donc c'est aux Africains de savoir qui choisir. Et non de dire, oui, celui-là, il est à la cause du malheur de tout un peuple. C'est faux. Et il y en a, c'est vrai, il y a des pays. Quand vous prenez le Cameroun, le Nigeria et même le Soudan, en allant même Mali et autres, mais il y a la faim qui sévit dans ces zones-là. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Et ça, c'est l'œuvre de Alassane Ouattara, puisque déjà, avec tout ce qu'il a mis comme moyen pour pouvoir, en tout cas, relever le niveau de vie et de nos paysans qui se trouvent dans la partie nord. Et donc, c'est à saluer. Plus de 1000 milliards pour ne serait-ce que secteur élevage et agriculture. Et donc, je vais remercier sans empirer pour tout le travail commencé, en tout cas, chez nous, chez l'éclaireur pour la vérité. On a fait ça et bien, il a en tout cas commencé. Et donc, je vais terminer sur cette bonne note pour lui. Il aura un peu plus il a encore moins de 10, mais en tout cas, c'est déjà très bien parti. Merci, bonne soirée et je reste à l'écoute. Et après demain, c'est un autre jour puisque demain, c'est dimanche. Donc, on se retrouvera un lundi. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, cher aîné. Merci pour toute la détermination que vous faites du côté de Paris. Merci pour l'unité que vous maintenez à Paris. Vraiment, vous faites amende honorable à nous tous. Merci infiniment à vous. Et puisse Dieu nous aider tous. C'est par ça que j'allais terminer. Amen.
Et donc, on va passer à un grand maître, quelqu'un même que je dirais un savant, parce qu'il ne faut pas attendre de voir ça sur le front pour le dire. Quelqu'un qui sait, qui est sage, et en même temps aussi très spirituel, c'est le grand maître Yann. Et donc, c'est avec lui qu'on va terminer ici le voyage de ce soir. Mais je n'allais pas accorder la parole à un grand homme et reprendre la parole pour c'est un manque de respect. J'allais ici m'incliner pour saluer Mère Fiona Kora, saluer Lenny Kone Adama, saluer le grand maître Siriman Sissé, saluer l'homme fort Alexandre Aoussou, 1000 fois fort, l'homme digne qui est resté constant, l'homme qui ne choisit pas. Il est sur toutes les plateformes, lui n'a pas d'amis, il est avec tout le monde. Ça aussi c'est la dignité. Il est là pour, en fait, il est là pour Ouattara. Et avec lui, tous les grains de la Côte d'Ivoire. Tous les gars de grains, soyez fiers de vous-même. Parce que le président est fier de vous-même. Depuis le président du bureau, là, il a vous tous vos noms. Je vous dis ça aujourd'hui. Tous les gars de grains, là, vos noms sont dans le bureau du président. Vous êtes connus. Soyez fiers de vous-même. Continuez à mobiliser pour le président Ouattara. Continuez à aider nos différents candidats sur le terrain. Faisons gagner nos candidats. Et puis on va aller faire vos extraits de naissance. Cadeau, vous restez à la maison, faites vos extraits de naissance pour vous amener. C'est ça qui est la vérité. Je salue le grand maître Ibrahim Bengali. Je salue Mamadou le sage. Je salue le grand maître Kaswat, un grand homme parmi les grands. On ne va pas aussi oublier le grand maître Cyclone Puissance 1000 et le général Traoré Vass, un homme de terrain, un homme fort. On ne va pas aussi oublier, parce qu'il le faut, saluer M. Bacchus Gassama. Un jour, peut-être, je vais vous expliquer l'explication du mot Diaby, mais ça ne sera pas aujourd'hui. C'est pourquoi je t'ai appelé Gassama. On va aussi saluer le grand maître, un homme humble, généreux, Olivier Amiral, un homme qui aime le savoir, qui aime la connaissance. Merci à vous. On n'allait pas oublier le grand maître Anastasna Ouattara. Et il a posé une question. Voici ma question. Qu'est-ce que les propos de l'opposant sénégalais peuvent provoquer une crise diplomatique? Non, 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 non. Non, 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 non. Mais si vous-même, vous nous avez vu, on dit de baisser la tension là. Macky Sall là, il ne juge que par Ouattara. Macky Sall ne juge que par Ouattara. Tant que quelqu'un respecte Ouattara, nous, on ne va jamais manquer de respect à la personne. On ne va pas se tenir, on ne va pas nous baser sur les menus fréquents. C'est quand quelqu'un manque de respect à Ouattara, là maintenant, là, nous, notre carte là, elle est blanche. Et puis on salit ça pour mettre. Mais tant qu'il a du respect pour Ouattara, et que ce n'est pas le gouvernement sénégalais qui s'est attaqué, on ne peut pas quand même prendre les propos de chiens enragés, des gens irresponsables qui ne peuvent même pas assumer leurs propos. Et c'est pourquoi on dit de réfléchir avant de parler. Tu dis quelque chose, le lendemain, tu viens plier ta queue pour dire « je demande pardon ». Tu n'es pas un vrai garçon. Je salue aussi notre père Omar Koulibaly, qui ne cesse de faire des bénédictions pour tous les élèves de la classe. Cher père, merci beaucoup à vous. On va aussi saluer monsieur Madou Touré. Merci infiniment à vous. Et tous ceux qui ont mis les cœurs, vous êtes tous salués. Merci infiniment. Merci à Yann Koulou lui-même. Et on va laisser le dernier mot à Yann. Tous ceux qui ont mis les cœurs, vous êtes salués. Tous ceux qui ont fait les partages, vous êtes salués. Le grand maître Yann, vous avez le mot de la fin. Et il y a aussi Amara Bamba, que nous saluons aussi. Merci beaucoup, le grand maître Bamba. Le grand maître Yann, vous avez le mot de la fin. Ok. Il me semble que tout le monde était déjà parti. Et donc, merci à tous. Après demain sera un autre jour. Que la grâce de Dieu demeure en chacun. Et que Dieu nous protège tous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens. Que Dieu protège notre président. Et que Dieu nous aide tous. Et merci à chacun. Amen. Éclairé. Oui. Ah, merci. Le cyclone. Ouais, ici là. Ah, ok. Donc, on va te laisser le mot de la fin pour que tu puisses boucler. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Faut bien serrer le boulon pour que ce soit indéboulonnable. Voilà, donc vraiment, voilà, souvent ça arrive, mais tout compte fait, on est ensemble. Oui, oui. Éclairé, concernant Kémy Séba, je veux dire à les Africains comme ça que Kémy Séba, c'est un vaurien,
il ne peut rien apporter. C'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui est haineux. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'Afrique. C'est quelqu'un qui n'aime pas les humains. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir les Africains vivre. Il veut voir les Africains morts. C'est pourquoi il apporte tout ce qui est malheur en Afrique. Mais en faisant, il épargne son pays et il envoie chez les Maliens. Et ils ont crié à ça et puis ils ont pris. Chers Maliens, éclairez pour vérité. Ça va faire bientôt 2 ans. Éclairez pour vérité a invité Kémy Séba. Et Kémy Séba, son dernier direct qu'il a fait, il a confirmé qu'il écoute très bien Éclairé pour vérité. Quand il est sorti, il a rencontré des bêtises. Il n'a pas eu le courage de dire le nom d'Éclairé pour vérité. Il dit il y a les Ado Moutons. Parce qu'il sait, c'est nous, on parle de lui. Et on prend son nom, on dit Kémy Séba. Et le lancer invitation. Éclairé même a proposé 10 000 dollars. Il n'a jamais répondu. Il n'est jamais venu au rendez-vous. Il a toujours évité. C'est pourquoi la dernière fois dans son direct, il n'a pas eu le courage de dire le nom d'Éclairé pour vérité. Nom de la plateforme Éclairé pour vérité. Parce qu'en disant ça, tout le monde va savoir que vraiment il écoute. Donc il sait qu'on lui a lancé une invitation. Il a refusé. C'est pourquoi il a fait tout pour. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui est sur la toile, qui parle de Kémy Séba que nous, qui frappe Kémy Séba que nous, qui dit la vérité contre Kémy Séba que nous. Il n'y en a pas. Mais comme c'est un pourrier, c'est un lâche, c'est un PD, il ne peut pas répondre. Parce que ici, nous sommes des garçons. Et les vrais fils des Ado, et ce qu'il a dit, c'est vrai. Nous sommes les vrais Ado moutons. C'est pourquoi on a des arguments. C'est pourquoi on l'a invité devant le monde entier. Mais il n'a pas été capable. Mais il est désavoué même par la majorité des Maliens. Et les Maliens, la population malienne, on fait un bas aux Maliens. Nous allons à chaque fois écouter éclairer la MENA. Comme une émission de la MENA. Conseil me dit la MENA. Et puis, tiens, il y a un terrain comme Malais, Abo, il a Kalombi, mais il faut les Tchanou. C'est pourquoi Kémy Séba, il n'est rien même au Mali. Quelques personnes, pour leur propre intérêt. Mais le temps va finir par donner raison. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Les jeunes Maliens, les éclairés Maliens, la population malienne ont commencé à parler avec la voix haute, sans crainte. C'est ça qui est la vérité. Kémy Séba, tu n'es rien. Kémy Séba, tu ne peux pas venir chez moi en Côte d'Ivoire. Parce que tu es dernier déchet de l'Afrique. Tu n'as pas qu'un, même si on te prie, j'avais l'eau de courage. Tu ne peux pas rentrer chez moi en Côte d'Ivoire. Parce que c'est trop sérieux pour toi. Et la Côte d'Ivoire te dépasse. Et ton objectif, tu ne vas pas atteindre. Nous, on va mater ça. Nous, on dit on va mater ça. On ne va pas laisser faire. Maintenant, on a fini de parler des déchets de l'Afrique. Tu ne peux pas finir sans parler de la CAN de Côte d'Ivoire 2023. Tu es pareil africain. Tous les Africains du monde. Tout le monde est invité. Parce que Papa Ado n'organise pas n'importe quoi. Et qui, on ne sait pas qu'on peut organiser un camp comme ça aussi. Tant que tu n'as pas le pouvoir, tant que tu n'as pas les moyens, tant que tu n'es pas prêt, Papa Ado est prêt pour la Côte d'Ivoire. Et nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de Papa président de la République. Tout le monde est invité. Tout ce que les panafricains disent à l'endroit de Côte d'Ivoire, vous allez voir de vous-même. Si le président a bossé ou il n'a pas bossé, si c'est un grand président ou ce n'est pas un grand président, si c'est l'homme qu'on doit compter sur lui ou pas, la réponse là, nous on vous laisse. Rendez-vous bientôt, en 2024 en Côte d'Ivoire, avec les responsables bien déterminés, respectables, et qui vont diviser à toutes les étapes des événements pour qu'on puisse faire partie des missions. On peut, je dis, meilleur camp d'Afrique. Jamais vu en Afrique, c'est ce qu'on va organiser en si peu de temps. Voilà la démonstration que nos présidents ont fait. Combien de stades le frère Sundiata a détaillé. Ça là, c'est dans son pouvoir. C'est tout ça là qui fait Ado. C'est pourquoi nous, les Ivoiriens éclairés, nous les Ivoiriens qui veulent vivre ensemble, qui ont passé un moment difficile
dans nos pays par la faute des dirigeants qui n'ont rien foutu, qui ont coûté la vie aux gens, qui ont détruit les biens des gens. Et nous, là, on avance parce qu'on a accepté d'être comme nos présidents. Nous, on va bosser. On va aider les présidents pour bosser. Et on va avancer notre pays. On va construire nos pays. Car à tous ceux qui vont venir salir l'image de nos pays, on va vous allez taper poteau. Afrique médiane, il est où? Ils sont partis où? Oui, président camerounais, il a fait. La vérité a fini par triompher. Et la vérité, tout le monde voit en face. Papa Ado, c'est le plus grand président d'Afrique, champion de sa génération en Côte d'Ivoire. L'homme, c'est lui. Il faut lui. Et nous sommes avec lui. Papa Ado, toujours, que Dieu donne longue vie au président de la République. Que Dieu protège tous les membres du gouvernement, ainsi que tous les Ivoiriens. Et nos pays là. C'est beau. C'est pourquoi ils sont jaloux. Et puis, jalousie là, chers parents, ça ne va jamais finir. C'est à nous de s'apprêter. Parce que nos présidents, ils parlent 3 fois dans l'année. C'est nous, on doit parler pour lui. Et on va faire ça. S'il veut, il ne veut pas, nous, on va répondre. Parce qu'il ne mérite pas. Et il a sporté tout ces balles pour nous et pour nos enfants. Nous, on ne va pas laisser faire. Papa Ado a vu. Papa Ado, toujours. Parce que ce qu'il a commencé, c'est lui qui a commencé, on a vu. Il va terminer avec nous. Il n'y a jamais quelqu'un qui nous a montré ça. Papa Ado, l'homme vit à vous. L'homme vit à vous. Que Dieu protège toutes vos familles, ainsi que tous les Ivoiriens. Parce que vous pensez à nous. Vous protégez nos vies, ainsi que nos biens. Nous sommes fiers de vous. Et nous sommes fans de vous. Tu es nos papas. Et nous sommes ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous tromper. Ado, toujours dans l'éclaireur, je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Inch'Allah, lundi, serait un autre. Dans l'éclaireur, je vous dis merci. Bien le à toute la famille. Merci à tous. Merci beaucoup, le cyclone. Surtout nous, les moutons, depuis que Ouattara est venu, on mange McDo. Nous, les moutons, on s'habille en Dolce Gabbana. On s'habille en Dior. On s'habille en Gucci. Et puis, on dort dans un hôtel 5 étoiles. Grâce à Ouattara, vraiment, nous sommes les moutons les plus heureux. Nous ne sommes pas des moutons qui vont quémander de l'argent. C'est l'argent même qui vient vers nous. Ça là, nous, notre berger, là, il est trop fort. Si tu vois un mouton qui s'habille en Gucci, toi-même, tu sais que son prix est lourd. Ça, c'est nous. Quand on rentre dans l'affaire de Ouattara, on devient très sauvage et bête en même temps. Si Ouattara veut, même s'il veut, les nouvelles prisons qu'il a construites, il n'a qu'à faire. En tout cas, si quelqu'un insulte Ouattara, nous, on ne va jamais se taire. On ne sait pas ce qui va se passer après, mais on va réagir. Kémy Séba, ce qu'on t'a fait cette semaine-là, c'était simplement entrer en jeu. Mais ce qu'on te dit là, un vrai garçon là, il assume ce qu'il fait, il dit. Quand il doit s'attaquer là, entre les ados moutons là, ceux qui t'attaquent là, c'est eux que tu as répliqué. Mais nous, on est là, on t'attend. Même si tu dis demain, même si tu veux, sur n'importe quelle plateforme, je suis là-bas, j'irai seul. Et puis on va se prendre devant le monde. Parce que tu fais le gros de le malin, mais tu as une grosse boîte vide. Et c'est pourquoi tu as une tête de melon. Il n'y a rien dedans à part l'eau. Mais aie un peu de respect pour toi-même. Et ce jour-là, chacun de nous va présenter son CV. Parce que aller à l'école, c'est difficile. Mais, ce que chacun a fait là, on va montrer ça aux yeux du monde. On va montrer ça à la face du monde. Si tu dis que tu es militant là, c'est pas de travail. Tu vas nous dire ce que tu fais. Ancien vendeur de drogue, repris de justice, individu déviant social et moral. C'est ce que tu es. Et nous, on ne va pas te rater. Vous voulez rendre la jeunesse africaine stupide, mais on va vous recadrer et vous redresser dans tous les sens. Et donc, le combat ne fait que commencer. Si vous vous êtes vendu pour pouvoir encore esclavagiser une partie du peuple africain, nous, on va préférer rester dignes pour aller vers notre libération. Ça a été toujours le cas. Il faut toujours des traites parmi les gens pour tenir le discours facile pour tromper les autres. Mais ça ne passera pas cette fois-ci. Puisque c'est sur même Facebook là. On va détailler tout ici. Et les gens intelligents là vont faire le choix qui leur est positif. Merci à tous. Que Dieu demeure en nous. Parce qu'en réalité, nous sommes des dieux. Mais par humilité, Dieu nous a dit de nous faire appeler des hommes. Parce que tant que nous sommes ses représentants sur la terre, c'est que nous sommes lui.
Merci à tous et nous nous retrouvons le lundi. Merci beaucoup, Éclairé. Merci beaucoup, le cyclone. Et on se retrouve. Il y a le Sénéfo qui est là maintenant. Yann. Oui, mon grand-père. Tu voulais fuir ou bien? Tu as peur de quoi? Non. Ok. Non. Okay. Bon, maintenant, j'allais te demander, si je t'envoie, tu vas partir? Ah, si c'est toi, je m'en vais, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai même à mettre derrière. J'ai même à mettre derrière. Moi, savoir d'abord où il va t'envoyer. Laisse-le. Il a répondu, non, il va faire. D'accord, Éclairé pour l'envoyer. Voilà. Tu es témoin, hein? J'ai même à mettre derrière. Je me mets à genoux. Je lui demande pardon. Il n'a qu'à demander pardon à Binette de laisser le roi du printemps en paix. Tu as vu, il y a un livre qu'on est en train de lire dans ces 2 jours-là. Toi, tu entends les paroles qui sont dans le livre là, non? Elle dit, elle veut le livre là. Elle a crié partout. Moi, j'ai pris le livre là, je lui ai donné. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, j'ai eu ce que je voulais. Je vais lire et puis appliquer ça sur le roi. J'ai dit, oui, j'ai eu pitié de l'enfant des gens. Donc, si quelque chose arrive au roi, là, je ne pourrai pas dormir. Donc, je vous demande pardon, de demander pardon à Binette. Il ne faut pas appliquer ça sur le roi. Yann. Oui, mon frère. Si c'est ça, faut faire commission là. Commission là, je vais faire parce que... Ça là, tu vas faire, tu as dit que tu vas faire. Non, ça là, je vais faire. Pourquoi? Parce que déjà, avec l'histoire d'Ali Mados là, mon frère est tombé. On est venu l'entourer pour le souffler, pour verser l'eau sur lui. Oui. Vraiment, la vie a été très... La vie n'a pas été tendre, la vie n'a pas été tendre avec lui. La vie a été très injuste vis-à-vis de mon frère. Maintenant, après des binettes là aussi est venu se rajouter dedans, c'est pas facile. Moi, j'avais parlé à mon frère, il dit, Missignon, on va envoyer Koula là. Il dit, non, que lui n'est pas dans ça. Donc, il dit, bon. Ok, bon, là où c'est en train d'arriver, là, c'est devenu une affaire d'État. Donc, mon grand-oncle, ça, là, je vais gérer ça. En tout cas, je vais m'impliquer. Je vais faire de mon mieux. Sinon, le roi, il est gravement en danger, hein, ça, je te le dis. Non, il est atteint, il est touché. On va tout faire. Non, Éclairé, ça va ça, on pas vu, dit quoi? Il peut pas. Non, le mal est profond, hein. Le mal est profond. D'après les enfants, est-ce qu'il peut... Moi, je dis innocent dans tout ça, là. Non, faut pas te mettre dedans, hein. Ouais. Faut pas te mettre dedans. Non, c'est mon frère, je peux pas le lâcher. Vraiment. Ah, bon, vraiment, cette histoire-là, même, c'est compliqué, mais bon, ça va aller. Je vais appeler spécialement la mère Binette pour lui demander pardon. Faut trouver la mots pour qu'il y ait la trêve. Non, on va se débrouiller, on va s'inspirer de toi. Binette, c'est moi qui fais la sécurité des Mao ici. Ça passe pas, hein. C'est sans passer. Pardon, faut laisser ça, pardon. Faut laisser ça, pardon. Le cyclone. Tu sais qu'il y a des gens qui se promènent avec un pistolet, hein. Mon général est là. Non, moi je t'informe seulement, quoi. C'est tout ce que moi je te dis. Qui se promène avec un pistolet? Non, il n'a pas dit lui faire sécurité des Mao. C'est pas une mauvaise chose, hein. Mais si tu prends balle là, faut pas aussi accuser quelqu'un, quoi. Parce que derrière ce qu'il est en train de dire là, en fait, il est en train de se montrer le bon. Il veut dire que c'est lui le bon et que c'est nous deux les mauvais. C'est ce que le cyclone veut te dire comme ça. Vu, non? Donc là, son métier là, il va pas prospérer dedans. Ah, tu as vu? Ah, là, c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est nous, on va devenir les vilains petits canards. Ouais, non, on devient les mauvais, c'est lui qui est le bon. Vraiment, cet épisode-là, ça a trop duré, mon grand-oncle. Vraiment, ça a duré. Il faut vraiment que ça finisse. Mon frère aussi, lui, il laisse pas, c'est un taureau. Mais il n'a qu'à venir demander pardon publiquement ici. Il est comme... il prend balle perdue, mais il ne s'arrête pas. C'est un copiacé, c'est un gore. Non, mon grand-oncle, pardon, vraiment, non, tout ça. Mais le gore, là, je dis, tu le mets à terre, là, tu t'assois sur sa poitrine, là, tu appuies sur son cou, là, il dit, mais si je me lève, tu vas voir. Il dit, quoi? Non. Bon, ce nouveau peut pas être gore, c'est les amis mélangés, sinon, c'est pas bon. Gore, non, ça frôle là. Non, celui-là,
Les gens qui sont non, eux là, il y a porte dans leur corps. Et on ne peut rien faire avec eux. Non, des gens même, tu leur montres la route des paradis. Ils vont rester là à discuter jusqu'à... Et puis ils sont en train de reculer comme c'est ça qu'ils sont tombés dans l'enfer, mais ils continuent de discuter. Ça, c'est pas des gens. Mais dès le sinon, début, les gens sont perdus. Hein? J'ai dit les gars, c'est des gens perdus. Hein. Non, mon grand-oncle, mais laisse tomber, c'est pas la peine. Des gens qui font 1 plus 1 égale à 2 là, et ils vont dire non. Ou montre-moi que c'est 2. Tu vas aller où avec ça? Il y a des choses logiques. Sinon, en temps normal, des gens comme ça, ils peuvent suivre un gars comme Laurent Gbagbo. Gbagbo, ça c'est quelqu'un à suivre ça. Mon grand-oncle, moi là, quand il y a quelqu'un, son affaire ne passe pas dans ma tête là. La plupart du temps, c'est que tu as un problème. Toi-même, tu as un problème pour toi-même. Parce que depuis le pays, ce monsieur-là, je ne l'ai jamais aimé. Surtout depuis il a croisé ses 3 pieds gauche devant le juge. Non, mais tellement que... C'est lui qui a envoyé l'insolence dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Mais il va payer aussi. Très cher. Parce qu'il est en train de partir, il a 2 pas de la tombe et puis il parle de laver son honneur là. Il ne va pas pouvoir laver l'honneur. Dieu même ne va pas permettre ça. Parce que quand tu as été méchant, dans la vie, là, quand tu arrives au soir de ta vie, là, tout ce que tu as sémé comme mauvaise chose, c'est ça qui s'en va se remplir devant toi, comme ça, devant ta face, et puis ça t'attend. C'est ça que nos parents disent. Quand on te dit stop. Si tu ne stoppes pas, stop là, quand ça va venir se remplir autour de toi là. Tu vas manger stop là jusqu'à quand tu finiras pas. Tikendia, dans l'une de ses chansons, il explique ça bien. Ono kuye tono toni matoni. Nanana toye koroni. Il bat domi ite bala. C'est ce qui est en train de lui arriver là. Parce qu'il a été méchant. Il n'a pensé qu'à son seul plaisir, à son égoïsme personnel, à vouloir coûte que coûte, faille que vaille, prendre le pouvoir de se venger. Mais tu te venges contre qui? Tu te venges contre quoi? Nous, on n'a pas demandé à Soumaré d'aller enfanter la maman de notre grand-mère Dodo. Si ça s'est passé comme ça, ça là, c'est un conflit entre toi et ton géniteur. Donc, grand-oncle, ce que je dis là, ce n'est pas exagéré, hein, c'est la vérité qui est là. Regardez le cas de l'autre Bouddha aussi. Ils sont tous pareils. Même itinéraire, même enfance. C'est des gens déstabilisés depuis leur enfance et qui ont eu la chance d'exercer le pouvoir, mais cette rancœur, cette haine viscérale qui est dans leur tripes n'a pas pu changer, n'a pas pu les changer. Ils ne savent pas pardonner, ils ne savent pas oublier, ils ne savent pas aimer, donner, ils ne savent pas se dépasser, c'est-à-dire dépasser la haine qui est en eux. Ils vivent avec ça et ils n'ont aucune considération pour les autres à leur personne. C'est eux qui sont les demi-dieux, c'est eux qui doivent comment il s'appelle, comment on dit ça, donner la sentence de vie ou de mort sur les autres. Et puis nous, on est là, on doit subir. On va aller où avec ça? Il faut aimer les gens, surtout quand tu es un homme public. Tu ne peux pas ne pas aimer ceux pour qui tu es un homme public. Sinon, ça donne quoi? Le président Ouattara, il réussit pourquoi? Parce qu'il a l'amour de l'autre. Malgré... Non, ce que lui, il a accepté là, ce qu'il a subi et puis il a accepté là. Non, le monsieur là, c'est un garçon. Je vous assure. Qui est? Moi, tu me fais même la moitié là. Même ma maman, paix à son âme. Tu tires même simplement le linceul là sur elle là. Mais toi-même, c'est toute ta descendance là, vous allez marcher nu. Parce que je ne vais pas laisser. Parce que c'est sacré. Mais regardez ce que ce monsieur-là a pardonné. Ah, c'est un grand homme. C'est pour ça que Dieu aussi est en train de le bénir, en train de le récompenser. C'est pas parce qu'il est fort que tout ce qu'il fait là, ça passe pas. Hein. Il a la bénédiction parce que lui-même, il est bon. Il a un bon cœur. Ah, moi, je n'ai jamais vu ce que j'ai vu avec lui, avec ce que les Saoudiens ont fait pour lui. Et ce que lui-même, il fait même pour sa communauté. Et puis qu'il fait même pour rehausser le niveau de l'image de la Côte d'Ivoire. C'est trop.
Non, il nous rend fiers. Il nous rend fiers. Il nous rend fiers. Et rien que pour ça, vraiment, il ne va pas connaître la honte. Le président Ouattara, à la grâce de Dieu, par nos prières, il ne connaîtra pas la honte. C'est quelqu'un de bon, d'humain. Quelqu'un qui simplement même partageait l'eau dans toute la Côte d'Ivoire. Donner courant aux souverainistes, là, les amis des riches, des Irishi. Leur même simplement leur donner courant même. Ils nous doivent beaucoup de milliards. Ils sont là. Ils profitent de ça. L'autre imbécile qui s'arrête prendre micro. Micro, là, même courant qui fait marcher micro, là, c'est le président Ouattara qui donne ça. Donc toi, tu nous parles de quoi? Tu nous parles de quoi? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu es perdu dans tes mensonges. Tu crois que tu es un beau parleur, mais tu es un illettré. Tu raisonnes même pas. Tu répètes des diatribes que tu entends pour venir parce que tu viens de France. Tu viens influencer les pauvres ignorants qui sont au Mali là avec ça. Ça, ce n'est pas être intelligent. Si tu étais intelligent, tu allais comprendre que ce que tu dis là, toi-même, tu ne peux pas faire. Demande à ceux à qui tu dis ça, écoutez les frères. Comme nous, on a décidé de prendre notre souveraineté, on a commencé à créer une usine pour fabriquer d'abord des aiguilles. C'est ça. Et puis on n'a qu'à commencer, quand on fabrique, quand on produit, là, on n'a qu'à essayer de... On n'a qu'à... Non. On n'a qu'à essayer de... Excusez-moi. On n'a qu'à essayer de vendre ces aiguilles-là d'abord. Et puis, l'argent qu'on va avoir là, on va prendre maintenant pour créer des conditions. Mais on ne se lève pas comme ça. On ne se lève pas comme ça. Il faut créer des conditions. Une fois que ces conditions de plein épanouissement-là commencent à marcher, comme notre grand-mère est en train de faire, la Côte d'Ivoire arrivera à un moment donné, on va se dire, bon, le défi économique est en train d'être réalisé. Le défi de l'éducation est en train d'être réalisé. Maintenant, asseyons-nous. Asseyons-nous. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Lorsque les haineux seront extirpés comme des gangrènes de la politique, nous allons nous asseoir. Voilà un peu notre pays, là où il était, là où on l'a emmené. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler les grands sages, les grands intellectuels, comme mon grand-oncle, comme les cyclones, comme les Leroy, et la mère supérieure, Kunaki, mère Tanté, et Nefertiti, mère Foudato, le patriarche, Georges Grave. On va appeler tous ces grandes sommités-là, on va les faire asseoir pour leur dire qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir de ce pays, comme l'a fait les Coréens. Où est-ce que nous voulons guider? Mais il n'y a pas de préalable. Il n'y a pas de préalable. Vous allez bâtir ça sur quoi? Sur du vent? Sur de la propagande? Sur la militarisation des mentalités? Sur une souveraineté qui vide de sens? Il n'y a pas de sens dans ce que vous faites. Il n'y a pas de politique qui puisse tracer le sillon vers lequel nous devons partir. Et vous laissez des vendeurs, des fumeurs des chambres indiens, des vendeurs d'illusions, hein? Des gens qui sont dans le flatis bossis, venir vous raconter des conneries, et vous êtes là, vous êtes content. Pendant ce temps, il prend ses millions, il va s'asseoir, ses enfants même et sa famille est assis dans le pays, dans les pays occidentaux qui critiquent. Lui, si c'est un homme, on le met au défi. Il n'a qu'à envoyer sa famille vivre en Russie. C'est ça. Et non, il faut être concret avec toi-même. Quand tu dis que tu veux révolutionner, tu fais comme France Fanon. Tu laisses tout ça et puis tu viens. France Fanon, c'était un anticolonialiste. Mais il s'est levé, il n'était même pas arabe, mais il s'est levé de sa Martinique, il est venu aider les Algériens. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Mon grand-oncle, là, quand c'était chaud, là, il s'est levé, il a pris son billet d'avion, il a dit encore hier. Ça, c'est des choses que nous savions depuis longtemps. Mais il a dit encore hier, il a répété. Il est parti chercher quels sont ceux qui étaient à la base de l'attaque de Kafolo. Il est venu, il a fait sa part de responsable. Il a joué l'acte à la parole.
Toi, tu es assis là-bas en train de mentir. Non, on t'attend. On va te guetter, on va te traquer jusqu'à ce que tu viennes. Est-ce qu'il ne serait pas tant qu'on parte sur son site, même quand il fait les directs là, pour vraiment le casser là-bas? Mon grand-oncle, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui, à partir de maintenant, on va le traquer. On va le traquer jusqu'à ce que... Parce qu'on va aller faire ça dans son site là-bas pour qu'il sache qu'on est là. Oui, mais moi, je me suis abonné à sa page. Donc, du coup, dès que ça va démarrer, j'aurai un signal. Comme ça, on va... Tu informes toute la patrouille, on sera là-bas. Voilà, on va l'attaquer jusqu'à ce qu'il ose attraper excusez-moi du terme, ses couilles pour venir s'asseoir sur la table pour qu'on parle. C'est très facile. Oui, venir mentir, tromper les gens. Ce gars-là, si tu n'as pas un peu de jugement, heureusement qu'il y a des personnes comme toi, comme les cyclones, comme le roi, mère supérieure, toutes ces hautes personnalités qui sont sur notre plateforme, qui font le travail. Mais sinon, il allait tromper beaucoup de personnes. Tous ceux qui aujourd'hui soutiennent l'opposition ivoirienne sont des haineux, sont des tribalistes, sont des xénophobes. Moi, je le dis, je l'assume, mon grand-père. Ils n'ont aucune raison logique, politique, raisonnable, capable de nous sortir pour dire voilà. Le cyclone. Vous avez... Le cyclone est là. Oui, éclairé. Ce qu'on a fait à Abdul Niang là, je crois qu'on va faire la même chose à Kémy Séba. Il n'y a pas de problème. Là, si c'est un vrai garçon, là, le monde entier va constater devant tout le monde. On va aller envahir son site et puis lui demander confrontation directe. Là, on va voir maintenant. Et donc, tous les PV sont interpellés. On va aller sur son site, on va aller faire débat avec lui là-bas. Il lance direct, mais tout le monde est versé là-bas. Ce jour-là, on va voir si ce qu'on dit là, on va voir qui est garçon, le monde entier va se rendre compte. Ceux qui aiment l'Afrique ce jour-là, ils vont voir. Il a trop parlé, on va passer aux actes. Il se joue les intérêts, il parle des choses qu'il ne maîtrise même pas. Ce jour-là, on va voir ce qu'il connaît là, il va dire. Et ce qu'il ne connaît pas là aussi, là, on va démontrer ça en face du monde aussi. Mais ce chapitre-là, il faut qu'on ferme ces gueulards-là pour passer à autre chose. L'Afrique a besoin d'hommes, de travailleurs, des gens concrets qui peuvent aider cette jeunesse-là, plutôt que des gens venir embobiner dans des idées stupides. Non, il n'y a pas de problème, cher mère. Il peut nous traiter d'analphabètes. Nous-mêmes, c'est comme ça, les gens nous ont toujours appelés. Mais c'est bon, mais quand tu viens sur cette plateforme-là, le travail qu'on fait ici, là, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait ça. On prend des textes philosophiques, on les décortique. On prend des textes politiques, on les décortique. Mère Blanc écrit toujours des textes ici. Les Yann viennent, ils développent des théories ici qui sont utiles à l'Afrique. Tu ne verras ça sur aucune plateforme. Si c'est ceux-là qu'on appelle des analphabètes, c'est que ce sont les analphabètes les plus éclairés du monde. Et donc, comme on est des analphabètes, nous-mêmes, on veut qu'on nous humilie en public. Là, au moins, là, tout le monde va reconnaître. Ce n'est pas à eux de décréter. Si nous sommes des analphabètes, ça ne fait pas d'eux des personnes qui soient scolarisées, encore qui aient plus de savoir que nous. C'est sur le terrain de la confrontation intellectuelle que les uns et les autres vont se faire leur propre idée. Et donc, comme lui-même ne veut pas venir à nous, là, allons vers lui. Là, il va aller nous montrer notre ignorance là-bas. Et c'est ce qu'on va faire. Mais donc, Yann, vous aviez la parole. Oui, ok. En tout cas, mon grand-oncle, moi, franchement, si c'est d'écouter, si c'est vraiment d'écouter pour que tu puisses nous inspirer, si c'est pour écouter Cyclone, si c'est pour écouter Sundiata, Mère Blanc, Mère Aki, toutes nos mères, Mère Mouna, pour qu'on dise que nous sommes des analphabètes, franchement, moi, je suis fier d'être un analphabète. Si aujourd'hui, le travail qu'on fait a dépassé nous-mêmes notre entendement, mais on est fier d'être des analphabètes. Si ça permet de sauver des vies, si ça permet d'ouvrir les yeux à des gens, si nous-mêmes, ça nous permet au moins aussi, nous-mêmes, parce que vous savez, souvent quand il y a des idées que tu n'arrives pas souvent à les exprimer pour dépasser ta pensée, après, c'est comme tu travailles ton cerveau aussi, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne tous les jours à son sport. Ça nous aide. Mais ça nous sommes les meilleurs analphabètes du monde. Voilà. Et donc, du coup, n'ayons aucun complexe vis-à-vis de ces gens-là. Ils ne connaissent pas mieux que nous, ils ne savent pas mieux que nous, parce que simplement, nous, notre savoir, c'est fait pour aimer le peuple, pour aider les gens. Mais eux, ils sont plus là. Il est là juste pour remplir sa poche et pour permettre à sa famille de vivre dans l'aisance. Mais c'est un malhonnête. Il était au Sénégal.
je dis hier que je suivais des émissions de débat. Une fois il s'en est pris au vieux qui est décédé là. Je crois qu'il était ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Je crois que c'est le vieux Bokar. C'est un grand homme du Sénégal. Là. Je crois que son nom m'échappe. Il était président de l'Assemblée nationale. Il est décédé il y a quelques années de cela maintenant. Mais le vieux l'a recadré. En ce moment, il vivait au Sénégal. Comment il est arrivé au Sénégal? C'est Kadhafi qui l'a confié à Ouad, au président Ouad. Et donc, c'est comme ça grâce au président Ouad, il a été introduit dans la politique. Et comme c'est quelqu'un qui est très arrogant et qui est irrespectueux, qui se donne beaucoup de suffisance et d'air, il croyait qu'il allait pouvoir faire ses classes au Sénégal, son discours démagogique, pour tromper les jeunes étudiants. Mais cette époque-là est révolue. Et c'est comme ça que le président Macky Sall a profité de son geste malencontreux en brûlant le pied pour les virer du Sénégal. Et je pense qu'il a très bien fait. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter que ce genre d'individus viennent empoisonner l'esprit des jeunes Ivoiriens qui aspirent à la paix et au travail. Ils critiquent mieux le gouvernement du président Ouattara que nous. Ça veut dire que nous ne sommes pas des naïfs. Mais nous avons aussi cette petite once de sagesse-là en nous qui nous permet de pouvoir voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Parce que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et nous sommes toujours cette œuvre humaine-là est en construction et en devenir. C'est-à-dire, tous les jours, nous déposons une brique sur l'édifice, sur le mur de l'édification de la nation ivoirienne et de l'Afrique tout entière. Mais comment nous ne pouvons pas tenir compte de tout ça? Et puis nous levons, nous permettons de dire comme si les choses se font avec des baguettes magiques. Et c'est pas possible. Et comme ils sont tellement dépassés par les performances et par le travail du grand maître, il faut qu'ils trouvent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Donc, même les Maliens, au fond d'eux-mêmes, ils savent que non. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont en train d'être lobotomisés par une propagande qui ne dit pas son nom. Ils sont en train d'être militarisés par une dictature qui ne dit pas son nom. Mais au fond d'eux, ils savent. Mais comment est-ce qu'on peut nous dire détester ce monsieur-là, alors que nous voyons comment son pays est en train d'évoluer? Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils appellent leur chien de garde, là, qui vient raconter sa misère encore, pour venir insulter encore ce peuple-là qui souffre déjà. Moi, je suis fier que vous soyez dans l'obscurité. Je suis fier que vous soyez dans la saleté. Je suis fier que vous n'ayez pas de travail. Je suis fier que l'école ne marche pas parce que vous êtes, et tu insultes encore même l'intelligence des gens, vous êtes sur le vrai, vous êtes sur la vérité, parce que vous êtes en train de construire l'Afrique. Mais quelle injure! Quelle injure! Pendant ces temps, toi-même, tes sponsors-là, leur pays n'est pas comme ce que toi tu dis. Mais quelle image tu donnes, ça fait pitié, ça fait honte. Ça fait honte. Un jeune Africain qui préfère voir ses concitoyens dans la misère pendant ce temps, lui, sa famille est en train de jouir d'une vie de luxure dans un pays occidental, dans les pays occidentaux. Et toi, tu prétends. Mais comment tu peux venir insulter la souffrance des gens? Donc, ça prouve que ce monsieur-là, c'est un malhonnête. Ça prouve qu'il est là juste pour chercher son argent. Il est là juste parce qu'il est arrivé à un certain moment donné, il a vu que son combat ne va pas prospérer. Donc, il vend ses services au plus offrant. Il était avec les Iraniens. Hein. Mon grand-oncle, quand je suivais les émissions de débat politique au Sénégal, un jour, le représentant du consul iranien au Sénégal était passé sur la chaîne là, de débat là.
Je crois que la chaîne, c'était 3AS, je crois. Et quand il a vu le représentant, il s'est fait tout petit, en train de faire des salamalek au gars, parce que c'est avec ceux-là qu'il collaborait. Et c'est comme ça que ceux-là, ils ont pu maintenant profiter, ils ont pu maintenant l'utiliser comme leur agent d'influence dans la sous-région. Mais la vérité va triompher. La vérité va triompher par le travail. La vérité va triompher par la réalité des choses. Qu'est-ce que les Sénégalais peuvent reprocher à Macky Sall? À part dire que oui, il veut faire un 3e mandat. Qu'est-ce qu'il peut... Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de juger sur son travail. Juger le monsieur sur son travail. Et sur sa capacité à apporter une plus-value à la nation sénégalaise. L'alternance au pouvoir ne va pas faire le bonheur du peuple sénégalais. Et bon, si maintenant, ce monsieur, leur Ousmane Sonko-là, dont moi-même je doute même vraiment de sa capacité même à gérer le pays, si ce monsieur-là vient et que c'est un fiasco, il va effectivement faire ses 2 mandats, ou c'est 1 mandat. Il va encore remplir ses poches, il va partir, et on va rester dans ça, un autre encore médiocre va venir. Mais où allons-nous? Donc voilà. C'est-à-dire qu'on préfère que le pays régresse, on préfère que le pays recule, parce qu'on adore l'alternance, on voue un culte à l'alternance, parce que ça montre que nous sommes des vrais démocrates. Quand tu es un vrai démocrate, là, ça remplit l'assiette de tes parents. Non. Le seul avantage, je peux dire, ça peut-être ça donne une paix sociale. Mais c'est tout. C'est tout. Mais ça change quoi? Ça développe quoi? Je pense que les Sénégalais devaient être encore plus matures que ça et essayer d'avoir une vision pour les grands hommes qui ont présidé aux destinées de ce pays-là. Et surtout, préférer quelqu'un qui a fait ses preuves que quelqu'un, un aventurier, un inconnu, déjà lui-même par son comportement n'inspire pas confiance. Moi, je prends un seul exemple, mon grand homme. Toi, tu es un homme public. Si tu as des problèmes de cervicaux, si tu as des problèmes de massage, si tu as besoin de te faire masser, toi, en tant qu'un homme public, tu n'es pas censé comprendre. Tu es un homme averti, tu n'as pas de conseil pour te dire, écoutez, monsieur Sonko, nous préférons que vous preniez un masseur spécial, un kiné spécial qui viendra vous masser à la maison, parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça peut être mal interprété, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc, c'est une question que je pose. Ça veut dire simplement qu'il y a autre chose derrière. Il y a un problème de déviation, il y a un problème de mœurs derrière. C'est-à-dire que ce monsieur-là, moi, je pars vraiment sur mon intuition et sur ma façon de voir les choses. Quand on est un homme public et qu'on veut gouverner un jour le pays, on prend ses précautions. La preuve, notre grand homme, le grand homme de l'Afrique, le grand homme qui fait partie des sommités mondiales, est-ce qu'on a entendu une fois mêlé à une histoire de mœurs? Jamais. Parce qu'il sait où il va. Il sait que ça peut jouer contre lui. Il sait que ça peut être, quand il était dans l'opposition, il savait que ça pouvait être rattrapé contre lui. Donc, il a pris ses précautions. Tu ne peux pas vouloir gérer le pays et puis toi, tu es tout le temps dans les salons de massage. On sait ce qui se passe dans les salons de massage. Mon grand-oncle, c'est un domaine, c'est un domaine, je sais un peu comment les choses se passent là-bas. Donc, je n'ai pas dit que je fréquente ça. Hein. Non, mais, bien. Oui. Voilà. Mais, mon grand-oncle, on sait comment ça se passe. Les massages avec ce qu'on appelle communément les finitions. C'est des choses, mais comment toi tu peux être là, tu es constamment dedans. Tu es pratiquement nu, on te masse, c'est vrai, ça te fait du bien, mais est-ce que tu tombes sur une jolie fille? La chair humaine est facile, elle est faible. Et toi, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois. Tu es régulièrement là-bas. Il y a un problème. Tous les jours. Donc, quand on est... Voilà. Et ça, là, et ça se promène avec une arme pour dire que
pour dire que je vais me défendre. Toi, tu peux te défendre contre qui? Tu as une arme. S'il y a 3, 4 personnes devant toi, tout ça, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Mais comme la jeunesse et la foule est bête, on verra ce que ça va donner. Mais moi, je conjure le président Macky Sall de ne pas laisser ce jeune homme-là diriger le pays. C'est la bande des Soro-Guillaume là. C'est ça. C'est des gens très prétentieux qui croient que parce qu'ils ont un peu de visibilité, ils sont arrivés. Le vieux, il était assis. L'autre, il était en train de sauter. Le vieux l'a mis, bim, il a disparu. Maintenant, même, quand il entend qu'on l'a vu quelque part, il ramasse bagage, il court, il s'en va ailleurs. Mais oui, il se cache. Le vieux, là, il se cherche. Tu sais, la photo qui a circulé. Il a son baluchon sur la tête. Dès qu'il arrive dans un coin, il regarde, il observe. Quand il voit personne, il se pose un peu. Quand il entend un petit communiqué, il ramasse son baluchon. Il est devenu comme un nomade. Voyez? Quand la malédiction te suit, quand tu n'as pas de recul, tu n'as pas d'humilité, quand tu crois que tu es arrivé là, dis-toi que tu viens que de commencer. Mon grand-oncle, tu vas me corriger si je me trompe. C'est pour ça que Socrate disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Et les soufis disent, la connaissance que tu as là, il faut te dire que c'est comme si tu as pris une aiguille que tu as plantée comme ça dans l'eau, dans la mer, et la goutte qui tombe là, c'est ça qui est ta connaissance. Voilà. Donc, on n'est jamais arrivé. On est toujours des apprenants. Du berceau jusqu'à la tombe, on est toujours des apprenants. Toi, tu vas regarder le président Ouattara comme ça. Toi, tu vas mettre le président Ouattara à genoux, par terre, pour lui donner conseil. Tu vas pousser ta tête. Tu crois que c'est à ton père que tu parles? Non, il faut qu'on arrête un peu. Et respectons nos grands hommes. Respectons-les de leur vivant. Nous-mêmes là, on va se mettre par terre, mais le président Ouattara va marcher sur notre corps, sur notre dos pour entrer au palais. Quand tu respectes un grand homme, quand tu veux être ami, quand tu veux être considéré, faut respecter les grands hommes. Ils sont omnibulés par le pouvoir. Comme tu l'as dit la dernière fois, sur Sonko, là, la seule chose qu'il a là, mon grand homme, il n'a pas encore géré le pouvoir. Mais attendons de voir. Regardez la grosse erreur politique que son numéro 2 vient de faire en parlant de poison. Je ne sais pas si c'est des trentenaires ou c'est des quadragénaires, je ne sais pas quel est leur problème. Qu'est-ce qu'ils font? A sorti que oui, ils n'ont qu'à faire très attention et les collaborateurs de Sonko, il ne faudrait pas qu'ils partent chez Macky Sall, il risque de se faire empoisonner. Et comment tu peux tenir un discours comme ça? Et le lendemain, tu fais un rétro-pédalage. C'est ça qui va venir gouverner le Sénégal. Comme on dit, tout peuple mérite le dirigeant qu'il a. Nous, on a essayé ça avec lui, qui nous avait fait sortir dans les années 90 dans les rues. Je me rappelle encore comment moi-même j'enflammais mes amis du quartier avec le discours de ce vaurien là. Aujourd'hui, je regrette énormément. Je partais emmerder mes tontons là avec ça, en insultant le vieux, à cause de ce minable là, ce médiocre là. Mais heureusement qu'on s'est ressaisi. Parce que c'est des gens, ils ne savent que ça. Ils ne savent que ça. La propagande. La propagande, mais derrière ça, il y a une dictature qui ne dit pas son nom. Nous, on a eu 4 de bus. On a eu bourse au temps de Oufou-Boigny. Depuis Oufou-Boigny est parti là, il y a qui a eu bourse? Il y a qui? Tu vas à Yamoussoukro, c'est qui des grandes écoles? Voilà. 4 de bus, on a eu ça. On prenait le bus, on partait se promener sur ma bateau, bus, tout ça va dans Abidjan. Mais après ça, il y a eu quoi? Mais il est venu là raconter des conneries, fait endormir les gens. Oui, je ne comprends pas. Pourquoi le noir est abonné à la médiocrité? Alors qu'on a la possibilité. Ça fait pitié, hein? Non, mon grand-homme, mais laisse tomber. On a la possibilité avec nos maigres moyens de vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Non. Et le meilleur de la même là,
c'est là, ce qu'ils font là. C'est leur performance, excusez-moi du terme, sexuel avec leur maîtresse. C'est ce qu'ils savent faire. Hein? Quand ils voient une femme naître seulement, on dirait des gens qui n'ont jamais vu femme dans leur vie. Ils tremblent sur eux-mêmes, on dirait des jeunes pubères. On va aller où avec ça? Et puis ça raconte ça. C'est dit, ça devient un trophée. Moi, je ne comprends pas. Et ça, là aussi, ça a dirigé la Côte d'Ivoire. Vraiment, Côte d'Ivoire, Yako. Donc, Anton, vraiment, merci beaucoup de me donner la parole. Je vais m'arrêter là pour laisser la place à d'autres personnes. Il n'y a pas de problème. Et donc, on était déjà à la fin et nous disons merci à tous. D'accord. Oui. Donc, c'était à vous que venait de faire le mot de la fin. Et donc, on vous laisse conclure directement. Ok, merci beaucoup. Merci, vraiment, c'est un honneur pour moi et c'est vraiment une grande chance de faire partie de cette belle classe. Et voilà, c'est une classe qui nous permet d'apprendre beaucoup. Et franchement, je remercie, je ne vais pas cesser de remercier tous nos frères, tous nos papas, nos mamans de la classe. Vraiment, moi, je suis fier d'être votre enfant qui cherche toujours à apprendre auprès de vous. Mon grand-oncle, vraiment, beaucoup de respect, beaucoup de fierté. Et vraiment, si je commence à parler, là, je ne vais pas m'arrêter. Si je commence à parler, toi, je ne vais pas m'arrêter. Donc, il ne faut pas parler. Moi, je dis... Donc, il ne faut pas parler, c'est mieux. Ah, bon. Non, parce que toi, c'est... Voilà, je veux dire, c'est trop, quoi. C'est vraiment... Merci beaucoup de tout ce que tu fais pour nous. Merci vraiment à tous nos mamans, à la mère supérieure, à toutes nos mamans, celles que je ne vais pas citer, celles que je vais citer. Et vraiment, c'est une classe qui nous, grâce à toi, grâce aux intelligences que nous avons dans cette classe-là, qui nous garde en éveil constamment. Et ça, c'est bien. Et je veux dire, ça nous permet aussi, et je vais trahir un secret. Mon grand-oncle, l'émission qu'on a fait la dernière fois où Sundiata a évoqué le sujet de l'éducation, comment gérer nos enfants. Mon grand-oncle, cette émission-là m'a permis vraiment de me poser beaucoup de questions. Et ça m'a tellement aidé. Ça m'a tellement aidé que j'ai eu hier une rencontre avec mon aîné, mon premier fils, qui vient d'avoir son bac. On a eu une discussion qui lui a fait beaucoup de bien, qui m'a fait beaucoup de bien. Vous voyez? Parce que c'est pour dire tellement que cette classe-là nous apporte. Parce que ça m'a tellement ouvert les yeux. Parce que j'étais fâché contre lui. J'étais fâché contre lui parce que moi, je n'admettais pas que moi, étant un enfant élevé, selon nous, notre vision africaine, et que il y a certaines choses qui n'allaient pas, et voilà. Il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais, mais il y a des choses que j'attendais de lui. Et tout ce qu'on a pu dire dans ce jour-là m'a donné beaucoup d'enseignements. J'ai pu le rencontrer. On a parlé tranquillement, posément. Franchement, il était content. Il était vraiment... ça l'a apaisé. Parce qu'il savait qu'il avait beaucoup à se reprocher aussi. Et je pense que c'est aussi ça. Vous voyez comment est-ce que... Moi, c'est mon expérience personnelle. J'ai pas de dont à le dire. Mais quand les choses sont bien faites, il faut que chacun, tous ceux qui sont là, se disent « Ah, donc ça peut nous aider, nous-mêmes personnellement. Ça nous apprend vraiment à grandir. » Et c'est pour ça aussi que cette classe-là, elle est bien. Parce que ça nous apporte. Voilà un peu en gros ce que j'aimerais dire. Et vraiment, je prie Dieu que toutes les personnes, toutes les hautes personnalités, les hautes sommités qui sont dans cette classe-là, croient en eux, quel que soit notre niveau, quel que soit ce que... Mais chacun apporte. Chacun apporte. Et ça, pour ça, je suis vraiment éternellement reconnaissant vis-à-vis de vous. Tout ce que moi j'ai à donner, c'est beaucoup d'amour vis-à-vis de vous, beaucoup de respect, ce que vous faites pour la classe. Merci à vous, que Dieu nous garde et que nous apporte sa miséricorde. Donc, grand-oncle, c'est ce que je voulais dire pour terminer. Merci beaucoup, Yann. Merci pour ce que tu dis. Tu vois, l'expérience humaine est diverse, hein? Et nul n'est parfait. Quand tu prends la sourate 103 du Coran, c'est ce que tu le sais, hein? Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Dieu nous juge par le temps. Mais en fait, Dieu se démontre à nous-mêmes sans qu'on ne le sache. Il dit, moi là, je suis en dehors du temps et donc le temps ne m'impacte pas. Et donc,
Vous allez constater dans le deuxième sourate, il dit que toute l'humanité est en perdition. Mais pourquoi? Parce qu'on est imparfait. Mais on est imparfait, c'est à cause du temps surtout. Il faut du temps pour apprendre. Il faut du temps pour se parfaire. Il faut du temps pour comprendre certaines choses. Et un être qui est en progression là, a besoin de ce temps-là. Et donc, celui aussi qui pense connaître, comme tu le disais, ne connaît que ce qu'il connaît aujourd'hui, mais ne connaît pas demain. Et il a toujours l'opportunité d'apprendre. Et ça, c'est ce que je dis, le meilleur maître d'un homme, ce sont les enfants. Parce qu'on apprend une autre facette de la vie avec des êtres qui sont en perpétuelle évolution. Quand l'adulte est en train d'aller vers sa finition, ou la finitude si on rentre en philosophie. Et voyez-vous, et donc la meilleure stratégie, c'est de pouvoir se donner mutuellement des conseils sur la base de la vérité et du pardon. Et ce qui implique forcément donc beaucoup de patience. Et donc en tant que parent, quand on regarde souvent avec les yeux des enfants, ça nous apprend beaucoup de choses. Parce qu'on arrive à redécouvrir la vie sous un autre aspect où il ne fallait pas trop être dur sur certaines choses. Parce qu'à la fin, on peut toujours trouver l'équilibre. Et donc, c'est très important quand vous évoquez ça ici. Vraiment, c'est important. On apprend tous, même si on ne le dit pas, on apprend tous les uns des autres. Et c'est ça le plus important dans la vie. Il faut toujours s'associer à des gens où tu peux apprendre quelque chose et recevoir quelque chose. Le monde même, c'est ça. C'est la beauté de ce monde dans lequel on est aujourd'hui. L'ère du verseau, là. Tout est disponible, que ce soit en bien ou en mal. Mais il faut aller du côté où c'est bon. Prends ce qui peut t'aider à être quelqu'un de meilleur. Et avec nos enfants, on peut apprendre beaucoup de choses. Il faut relire le livre de Nietzsche, Les 3 métamorphoses de l'esprit. Tu comprendras que c'est quand l'être quitte l'état chameau pour quitter l'état lion, pour redevenir à l'état d'enfant qu'il devient le surhomme. Et le surhomme n'est plus affecté par les contingences même de l'existence parce qu'il arrive à comprendre qu'en vérité, il faut toujours faire la part des choses. Chacun de nous est avec ses imperfections, aussi avec nos qualités. Et donc, c'est la somme de tout ça qui donne la beauté aussi du monde. Soyons patients envers nous-mêmes, soyons patients aussi envers nos enfants. Et il y a tout qui va se corriger, tout finit par se corriger, parce que toute chose finit par revenir à sa nature. Faisons confiance en Dieu, donnons-leur une bonne éducation, et puis le reste, ça vient. Vraiment, merci à vous-même, et que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous. Merci infiniment. En 11 ans de pouvoir, Alassane Ouattara a fait ce que Biya n'a pas fait en 41 ans. Il faut être sérieux, Nathalie Yam. Ce que Ado a fait là, je ne suis pas pro Ado, j'étais pro Gbagbo avant. Avant de comprendre que bon, il est bon pour être un chef de village et non un président. Je ne suis pas dans les trucs de Gbagbo, ça ne m'intéresse plus. Alassane Dramane Ouattara, en 10 ans, en 11 ans de pouvoir en Côte d'Ivoire, a fait ce que Biya n'a pas fait en 41 ans. Mais pourquoi tu trouves à critiquer Ado? Et pourquoi tu ne critiques pas Paul Biya qui a vendu le Cameroun aux Chinois, qui a vendu le Cameroun à la France, qui a vendu le Cameroun aux étrangers? Donc, allez suivre dans sa vidéo. En suivant dans la vidéo de Nathalie Yam, donc, cette dame ne va pas dénoncer l'arrestation et l'emprisonnement arbitraire de Bibou Nissak, d'Alain Fogué, d'Awassou Mispa. Tous ces gens-là qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont osé, ils ont eu l'intention de manifester. Ils n'étaient pas à la manif. Il y avait une manifestation programmée. Ils ont eu l'intention de se rendre à cette manifestation. Pour cela, ils sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Condamnés pour 7 ans. Nathalie Yam ne trouve rien à redire. Pour elle, c'est normal. Elle est sur le dos de la Côte d'Ivoire, le dos du Sénégal, le dos du Burkina, le dos du Mali. Elle est partout. Sauf dans son propre pays d'origine, le Cameroun. Je trouve ça inquiétant. C'est quel genre de panafricanisme ça? Tu ne parles pas des mots qui touchent ton pays d'origine, mais tu es ailleurs, tu déploies ton savoir-faire dans d'autres pays, d'ailleurs dans la critique, dans le dénigrement en permanence, alors qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. La Côte d'Ivoire, quand même, ça bouge. On voit Alassane, il a fait des routes. Il a quand même refait un peu les hôpitaux.
Alassane Ouattara a mis le salaire moyen de l'Ivoirien, je crois aujourd'hui c'est passé à 35 ou 80 000 francs CFA. Au Cameroun, il est de 36 000 francs. En Côte d'Ivoire, on ne meurt pas de faim. Au Cameroun, il y a des zones encore touchées aujourd'hui par qui n'ont pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Il y a des graves problèmes. Dans son propre pays, le Cameroun, elle ne dit rien. Il y a une guerre dans les régions anglophones depuis 2017. La milice tribale acquise à la cause de Biya est en région anglophone en train de massacrer les anglophones camerounais. Simplement parce qu'ils ont osé tenir tête à ce régime. Nathalie Yam, pour elle, c'est normal. Et Nathalie Yam, là où moi je l'attendais, c'est d'appeler au départ de Biya. Elle n'osera jamais dire que Biya doit partir. Jamais. Observez-la très bien. Écoutez très bien sa dernière vidéo. Elle fait des analyses. Bon, elle va distraire les gens avec les phrases bien faites. Elle va distraire les gens avec les tournures linguistiques et tout. Moi, on ne me distrait pas. Je reste focus. Est-ce que Nathalie Yam peut appeler au départ de Biya? Dit 40 ans, 41 ans, c'est trop, Biya doit partir. Nathalie Yam ne peut pas.